Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne vais pas faire une intro trop longue parce que je vais tout simplement tout vous expliquer dans la vidéo. Donc ça sert à rien de commencer à spoiler ou répéter les mêmes choses. Mais vous allez le voir, le thème de la vidéo c'est que je vais tout simplement bien traverser la France toute seule, en solo, avec mon petit Gérard. Est-ce qu'il tiendra le coup ou pas? Bonne question, étant donné que j'ai quand même 1000 km à faire. Je vais vous montrer spot par spot, évolution par évolution. Ce sera certainement en deux parties, donc là vous allez avoir la première partie de la France de traversée, et puis dans la prochaine vidéo, la deuxième partie. La question c'est est-ce que je vais arriver à temps? Bonne question, parce que 4 jours pour traverser la France avec mon camping-car, c'est quand même pas rien. Donc les coxipotes, je n'en dis pas plus, je suis en train de cogner dans tout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu avec le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, portez-vous bien. Bon, du coup, je vous retrouve le lendemain sur un autre spot que celui que je vous avais montré parce que Idriss en avait vu un autre. Il avait été le voir au cas où celui où j'étais n'était pas bien. Et finalement, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Regardez, j'ai installé ma petite chaise avec la petite bouteille d'eau, le petit bouquin. J'ai mis exceptionnellement mes cales. C'est assez rare que je les mette, mais sinon, je dors en pente, c'est pas très agréable. On a un petit peu d'ombre, enfin c'est vite fait quand même, avec les arbres qui sont là. Et c'est vrai qu'il y a très peu de passages ici comparé au parking du cimetière finalement. Alors c'est vrai que vous aimez bien quand je partage mes lectures. Alors ce livre c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena. Et en fait je l'avais trouvé simplement dans une boîte à livres il y a extrêmement longtemps et j'avais jamais pris le temps de le lire. Et quand j'ai fait mon énorme rangement en fait, je l'ai retrouvé dans le placard et je me suis dit celui-là faut que je le lise parce que j'avais vraiment bien aimé l'histoire. Je vous raconte ça vite fait en vous montrant un petit peu le paysage. Et en fait c'est un couple qui décide d'aller manger chez un autre couple, chez leur voisin en fait tout simplement. Et ils laissent leur bébé de 6 mois à la maison avec un babyphone pendant qu'eux sont dans la maison à côté. Un peu irresponsable, mais ils passent toutes les 30 minutes etc. pour voir comment va l'enfant, qui dort, tout va bien. Et à 1 h du mat, quand ils décident de revenir en fait à la maison pour dormir, l'enfant a été enlevé et là on est en plein suspense en fait pendant tout le bouquin. Par contre je m'excuse vraiment auprès d'Anne France qui m'a fait un magnifique marque-page, mais en fait j'ai même pas eu le temps de le mettre. Voilà, c'est mon téléphone qui retient la page. Je suis page 85. Je l'avais commencé juste voilà pour lire une page ou deux et puis passer à autre chose, et finalement j'ai déjà lu tout ça, je n'arrive pas à m'arrêter. C'est vraiment hyper prenant, donc je vais continuer ma petite histoire tranquillement au soleil. Du coup je suis venue récupérer le petit marque-page, ce sera quand même un peu mieux et un petit peu plus joli, un petit peu plus créatif que le téléphone. Hop, je vais le mettre comme ça. Et j'ai aussi un petit marque-page que j'adore, c'est celui-ci avec mon petit loulou. Bon, la photo date un petit peu, c'était une photo de classe. Il y avait même une petite coccinelle dessus. Bon, ce qui est super c'est que je vous le montre, voilà, il est beau. Résultat, j'ai fermé le livre et je ne sais plus où était le marque-page. Là, Idriss est en train de tester une technique parce que comme je vous avais dit, dès qu'il fait un peu chaud, que le soleil tape sur le levier là, de vitesse, ça se dit un levier de vitesse? Ouais, le levier de pour mode vitesse. Pour mode vitesse, ouais. En fait, ça se met à sointer comme ça coule, le plastique est fondu. Ouais. Ce qui est assez problématique. Le problème, c'est le soleil, ça fait fondre le plastique et après, au bout d'un moment, beaucoup de véhicules, ça fait ça quoi. Puis tu mets ta main dessus, tu as la main qui colle comme si tu avais mis ta main sur de... C'est ce qui coule des arbres, là, de la résine. Ouais, on dirait de la résine un peu. Il y a de la colle en fait, parce que c'est du plastique qui est collé. Donc, je voulais faire ça avec un ballon, le ballon qu'on peut gonfler là. Ouais, le ballon de baudruche. Voilà, mais j'en avais pas, du coup j'ai du film plastique. J'ai mis un petit bout de scotch d'électricien pour le tenir, j'ai coupé le surplus. Et voilà. On dirait une capote. Ça ressemble un peu, j'avoue. Non. Toi, tu es un petit malin, jeune homme. Hop. Bon les amis, je me suis posée parce qu'aujourd'hui est un jour à noter dans le calendrier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Var s'est terminé. Je me sens quand même un petit peu triste parce que ici il fait beau, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à voir. La magnifique côte d'Azur avec l'eau transparente. Après on avait les coins avec les cascades, avec les jolis coins nature. Les jolis petits villages typiques de Provence. Sachez quand même qu'on est là depuis début décembre, donc ça fait quand même 5 mois qu'on est ici dans le sud. Il
Il faut savoir qu'on était venu dans ce département parce que c'est l'un des plus chauds de France, on va dire. Souvent à la carte, tu vois de la pluie là, de la pluie là, du froid là, du froid là. Et après, tu as un tout petit cercle comme ça qui est le Var et où souvent il fait très très beau. C'est vrai qu'on n'a pas été déçus parce que tout compte fait, si on doit résumer un petit peu l'hiver qu'on a passé, c'est vrai qu'on a quand même connu des nuits des fois à -2, -4, des choses comme ça. Mais le temps a été beaucoup plus confortable, on va dire, que si par exemple je l'avais passé comme les dernières années en Normandie ou alors en Belgique. J'ai fait de superbes rencontres ici, d'ailleurs des gens formidables que j'espère revoir très très vite. Je pense notamment à Valérie, je pense à Régine. Forcément voilà, je pars aussi un petit peu le cœur lourd parce que j'ai l'impression d'abandonner Georges en fait, je sais pas, en partant du Var, parce que pour moi il représente le Var en fait, il aimait tellement ce département que c'est vrai que j'ai quand même cette impression un peu de partir sans lui. Mais bon, cela dit, je reviendrai, hein, j'ai pas dit mon dernier mot, il y a quand même un jour où je reviendrai dans le sud, mais pour le moment le plus important c'est de se rapprocher de nos enfants, parce que c'est vrai que j'ai vu mon fils en février, mais l'absence était quand même très très longue, et j'ai plus du tout envie de partir sur, en tout cas pour le moment, sur des périodes aussi longues. Même si au final lui il a plutôt bien vécu, moi un petit peu moins bien quand même par moment, c'est vrai que par moment j'avais quand même pas mal de manques. Heureusement il y a les appels, donc on est toujours resté en contact par des photos, enfin on s'est donné des nouvelles. Donc là ce qui va se passer dès aujourd'hui, c'est que dès qu'il est 17 h, parce qu'aujourd'hui il fait encore 34 degrés, je pars toute seule, parce qu'en fait le problème c'est qu'on avait commandé des trucs et que le temps que ça arrive, tout ça, ça a eu du retard, et donc il faut absolument que Idriss puisse récupérer les colis avant qu'on remonte au niveau du point relais. Donc moi je vais commencer déjà à monter. C'est vrai que j'aurais dû partir plutôt au matin, on va dire à la fraîche, plutôt que de partir à 17 h, parce que je crois qu'il fera encore assez chaud à cette heure là. Mais j'avais encore envie de profiter, voilà, d'une journée avec mon petit chéri avant de partir, même si on se quitte pas très longtemps au final, on se quitte à peine une journée et demie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rouler, le GPS me dit 3h20, je pense que mon camping-car me dit plutôt 4h, 4h30, jusqu'à à peu près le lac du Salagou. Je vais devoir remonter en plusieurs morceaux, on va dire, parce que déjà même 4 heures d'affilée, ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour le camping-car. Moi, il n'y a pas de problème, parce que comme vous l'avez vu, quand je suis partie avec la Fiat 500, j'ai fait 16 heures de route, même 17 heures de route en l'espace de 2 jours. Franchement, la route ne me fait absolument pas peur, mais avec Gérard un petit peu plus. D'autant plus que j'ai remarqué un bruit un petit peu bizarre l'autre jour, donc j'espère que la remontée va quand même bien se passer. Il y a 1000 km je crois en tout. Mais on va dire aussi que l'objectif numéro 1, c'est de retrouver mon petit loulou, parce que son anniversaire c'est le 26 mai. Donc en gros, là on est le 21, donc j'ai 5 jours à peu près pour y arriver. Mais on espérait quand même recevoir les colis à temps, et finalement là le week-end, donc on est coincé. Hein. Les emmerdes c'est toujours le vendredi. Pourquoi? Bonne question. Mais en plus de ça, j'ai regardé les températures. Alors ici, la semaine prochaine, il va faire 32 degrés. Donc voilà, si on est à l'ombre, c'est totalement gérable. En Normandie, il fait 16 degrés. C'est un temps qui faisait ici, on va dire, au mois de février. Donc j'espère ne pas trop déprimer, on va dire, même si je suis super contente de retrouver mon loulou, et c'est vraiment ça qui me motive à fond. Donc plus qu'à attendre qu'il soit 17 h, et puis en route, hein, ma foi, pour la grande remontée. Ah oui, c'est déchiré déjà. Ah bon? Ah ouais. Je me suis servi juste pour me mettre à l'ombre. Du coup, mon petit chéri, nous allons nous séparer. Eh oui. Pendant quelques jours, malheureusement. Malheureusement, pas trop le choix. Et je peux savoir pourquoi tu es au volant de mon camping-car? Parce que t'as entendu un bruit. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'entendre le bruit avant que tu partes pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger, quoi. Parce que tu m'as dit que les rotules ça allait, le cardan oui, j'ai regardé aussi. Un petit peu tout. Apparemment, il n'y a rien de spécial, quoi. Pour l'instant, pas de bruit suspect toujours. Nani, copilote, est là. Driss pense que c'est la route parce que la route est un peu déformée. Avec la chaleur, Ouais, mais ça me l'a quand même fait sur plusieurs kilomètres, même sur d'autres routes, alors je sais pas. Peut-être que je vais reprendre le volant, tu vois, et un peu plus loin, je vais me dire, j'entends plus le bruit, ou je ressens plus les... En tout cas, il n'y a pas vraiment de... Si c'est quelque chose, ça doit être léger, quoi, ça doit pas bien grave.
voilà enfin arrivé. Bienvenue au Bosc, ça se trouve à côté du lac du Salagou, autrement dit à côté de l'Odève qu'on avait déjà visité au mois de novembre. Et ça fait un peu bizarre de revenir ici parce que je vois qu'il y a absolument tout qui a repoussé. C'est vrai que quand on était venu au mois de novembre, on était en période un petit peu automnale, tout ça, les arbres avaient perdu leurs feuilles, il n'y avait pas tant d'herbes que ça je pense à ce moment-là. Oh, lui il a hurlé toute la route, je vous dis même pas, j'ai une tête comme une pastèque entre ces cris incessants. C'est même pas des cris, c'est des hurlements, parce qu'il fait, comme il faisait encore un petit peu chaud, même après quand il faisait un peu plus frais, il continue à gueuler, franchement il m'a saoulé. Donc voilà, en plus du bruit du moteur, la totale. Donc bilan de la première partie de mon expédition, le GPS me disait que j'avais 3h30 à faire. Bilan, j'ai fait 4h30 à peu près, un petit peu moins de 4h30. Ça fait beaucoup d'un coup, surtout pour mon camping-car. À un moment donné, je me suis dit, allez, quand il restera 1 heure, je vais faire une petite pause. Résultat, là je suis en train de filmer Nani qui est en train de faire sa petite vie. Ça vous permet de voir ce qu'il fait quand il est actif. Et finalement je me suis dit, imaginez je m'arrête sur une aire d'autoroute, un truc comme ça, le camping-car qui démarre pas. On sait jamais ce qui peut vraiment se passer. Je connais Gérard et je sais que des fois il est un peu capricieux. Résultat, je suis ici et on verra bien s'il redémarre demain. Mais je préférais perso être en panne sur ce spot, prête à dormir, à être posée, que comme je vous ai dit, au milieu d'une aire d'autoroute. C'est quand même un endroit quand même assez dangereux, assez bruyant, assez puant, avec les stations essence qu'il y a dans le coin. Donc comme vous l'avez vu peut-être, je ne sais pas, quand j'ai filmé l'arrivée, la route est normalement interdite aux 2,5 tonnes parce qu'on a la route qui s'effondre, on va dire, un petit peu sur la droite. Donc il faut vraiment bien serrer sur la gauche, mais bon, si on serre, il n'y a aucun problème. Après, je me dis, mon petit Gérard ici présent, regardez la vue, comment c'est trop beau. Mon petit Gérard ici présent, voilà, il faisait 2 tonnes 6 je crois quand on l'avait pesé. Mais il y avait Idriss et moi dedans, donc ça fait 2,5 tonnes si on ne compte pas vraiment. Et avec tout le tri que j'ai fait, j'ai dû vider beaucoup de choses, donc à mon avis, je dois être à quoi, 2 tonnes 450. Je vais me poser, je vais manger parce qu'il doit être 21 h. Je suis désolée si je pars vite, mais je suis tellement au taquet là que je pense qu'il va me falloir un petit moment avant que j'arrive à me poser. J'espère d'ailleurs savoir dormir. Parce qu'avec le bruit du moteur, avec les émotions sur la route, les gens qui conduisent comme des petites tarés, qui déboîtent d'un coup comme ça sur ta gauche et qui s'insèrent sans même se préoccuper s'il y a quelqu'un ou pas. Il n'y en a pas un qui m'a un clignotant, il double au dernier moment, j'ai frôlé l'accident je ne sais pas combien de fois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant, toujours rester sur le qui-vive. Et voilà, je vais arrêter de tourner en rond autour de mon camping-car. Je suis fatiguée, est-ce que ça se voit? Probablement que oui. Ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée d'ailleurs. Je suis en mode au naturel, comme le thon. Je ne sais pas si je vous en parle au risque de passer pour une folle, mais en fait ça me fait super bizarre parce que sachez que je n'ai plus entendu de faisan depuis bien des mois. Et en fait au décès de Georges, ça allait vraiment me prendre pour une tarée, mais c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre ce qui se passe dernièrement. C'est que dès que j'ai appris son décès, en fait, dès le lendemain j'ai commencé à entendre un faisan. Et en fait sur chaque spot où j'ai été, j'ai entendu un faisan. Il faut savoir que j'ai fait au moins, je sais pas, 5-6 spots différents. Et ce qui a fait le plus bizarre, c'est que hier, on était sur un spot et au loin, il y avait des paons. Et du coup, on entend d'abord le bruit du faisan et après, on entend le bruit du paon qui fait « Léon, Léon, Léon !» Et après, je regarde Idriss, je fais Léon, Léon, c'était le nom du van de Georges. Et du coup, on se regarde, on a une espèce de frisson bizarre comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'arrive sur le spot, j'ouvre ma porte, Nani sort. Et là, qu'est-ce que je viens d'entendre? Un faisan. C'est un truc de fou. Alors je sais qu'il adorait imiter le cri des animaux, notamment le cri du chien. Et le cri de certains oiseaux, il aimait bien la nature, il en était très proche. Je sais pas, est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça veut dire que malgré tout, voilà, il est là partout où je suis, qu'il veille sur moi? Jour 2, je vais reprendre la route, mais avant je vais vous expliquer un petit peu le trajet que je vais faire parce qu'hier j'ai passé pas mal de temps pour voir un peu l'itinéraire à prendre, savoir est-ce que je fais des pauses à tel endroit, est-ce que je m'arrête là ou là, combien de temps de route je fais. Nani est déjà en train de gueuler, la journée ne fait que commencer. Est-ce que tu as envie d'expliquer aux gens que cette nuit tu es rentrée et sortie 3 fois? Oui bah Bois, t'as bien raison, regardez, je lui ai remis son bol parce que le truc en bouteille d'eau il en voulait pas finalement. Donc voilà le plan, moi je me trouve ici à côté du lac du Salagou, je suis partie d'à peu près ici. Et aujourd'hui le but donc ce serait
si tout va bien, arriver à Clermont-Ferrand. Mais je dis si tout va bien parce que regardez, la route qu'il y a déjà, c'est des routes en montée. Je vous explique même pas les virages, les trucs. Gérard va galérer de ouf. Mais en plus, c'est que sur autoroute. Donc là, j'ai 3h10 sur autoroute. Pour quelqu'un qui roule à 130, pas de problème, il va mettre 3 heures. Mais pour moi qui suis à 80, je peux vous dire que ça va être très long. Pour ne pas dire peut-être 5 heures, je sais pas trop. Donc ce que j'ai pensé faire, j'ai regardé un petit peu, ce serait de me poser aux alentours de vers Marvejols ici. Je trouve un spot ici, le parking d'un cimetière, donc ça fera bien l'affaire. Donc je sais pas si je vais jusque là-bas aujourd'hui, ce qui me fait quand même voilà, un petit peu de route. Hein. On voit que j'aurais déjà pas mal monté. Et que du coup je dors là et demain je reprends la route jusqu'à Clermont-Ferrand. Ou alors est-ce que je vais jusque là ce matin, je laisse reposer le camping-car, tout ça tranquillou. Et au soir, à la fraîche, hop, je prends la dernière portion jusqu'à près d'Issoire. Il y a un spot à Montpérou, j'avais déjà été une fois, hop, à Montpérou. C'est plutôt calme d'ailleurs. Parce qu'après Clermont-Ferrand, j'ai encore tout ça à prendre, hop, comme ça. Tchouk, Orléans, et puis Orléans, Le Mans, à Alençon qui est... Je ne sais pas où il est, tiens. Ça nous avance bien, Alençon qui est là. Donc autant vous dire que je ne suis pas encore arrivée, le GPS m'indique encore 10 heures de route. Donc en route, hein, ma foi, les chaussures sont mises, regardez j'ai ressorti mes petites sandales d'été comme j'aime bien. J'ai verni mes petits boudins l'autre jour, donc voilà, je suis officiellement prête pour l'été, même si là où je vais, il fait actuellement 20 degrés et de la pluie. En tout cas le spot franchement 10 sur 10, il y a juste une voiture qui est passée vers 22h30 comme ça et qui est repartie directement. Je vous avoue qu'après j'étais pas trop à l'aise non plus mais bon elle n'est pas revenue, la nuit était plutôt calme. Donc bah on y va, hein, c'est parti. Dans les bouchons à Millau, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est comme ça sur plusieurs kilomètres. Il fait super beau, on est dimanche, les gens ils sont sortis, ils sont hyper au taquet. Gérard est en train de chauffer, pour l'instant ça va, c'est gérable, on est encore à 80, 85, mais il faudra pas que ça tarde trop non plus. Bon ça y est, je suis enfin arrivée et non sans mal, je suis épuisée, déjà assommée par la chaleur qu'il fait. Et en plus par la route parce qu'à la base en fait je devais mettre 1h30 et résultat j'ai mis 2 heures, quasiment 2h30. Surtout que la route elle était vraiment pas commode si je puis me permettre parce qu'il y avait des montées mais Gérard il était à 40 au lieu d'être à 110, ça voulait plus rien savoir. Bah là voilà je suis arrivée sur le spot, je regardais comme il y a un cimetière, il y a certainement de l'eau. Donc je vais pouvoir éventuellement me rafraîchir un petit peu. Je regardais aussi s'il n'y avait pas moyen de se garer ailleurs parce que là où je suis, c'est en plein soleil donc c'est pas terrible. Donc Gérard est là-bas derrière. Je vous avoue que voilà, la vue n'est pas des plus chaleureuses. Mais voilà, je sais pas si je reprends la route ce soir. Je vous avoue que ça m'a un peu fatiguée là, les 2h30 comme ça à pas avancer. Après sur Park Fortnite, j'ai vu des gens qui disaient que dans les sous-bois, ils avaient réussi à trouver un endroit à l'ombre. Alors est-ce que les sous-bois c'est ici? Je sais pas trop. Mais la route, complicado avec Gérard. Surtout qu'il a les pneus vachement chauds avec tout ce qu'il a roulé. Donc s'il se prend un mini caillou et que ça pète le pneu, je suis quand même au beau milieu de nulle part.
En tout cas, la vue est plutôt jolie et je me dis que même si je vous montre des spots voilà, où je ne reste pas, bah, ça vous permet peut-être à vous de vous dire bah tiens là c'est pas mal, je me poserai bien là la prochaine fois que je passe dans le coin. Bon, on n'est pas parti non plus sur les spots du siècle, mais ça peut dépanner des fois, bah, comme dans mon cas où on fait de la grande route, on a besoin de s'arrêter pour une nuit et voilà quoi, sans service, sans vue spécialement magnifique parce que depuis le cimetière on n'a pas vraiment de vue. Là je suis partie dans mon armoire tant bien que mal parce que comme j'ai mon vélo avec la pédale et avec la roue qui est en train de gêner l'ouverture de l'armoire, j'ai un peu galéré. Mais j'ai réussi à récupérer mon petit truc Evian pour un peu me brumiser, ça se dit ça? Pour un peu m'asperger le visage parce qu'il fait vraiment trop chaud, il fait 37. Enfin on va dire 36 pour le moment, mais il est que 14 h donc ça va encore bien chauffer à mon avis. D'ailleurs à ce sujet il faut que je me débarrasse de mon vélo parce qu'il prend quand même pas mal de place dans l'armoire. Puis je pense que je ne vais jamais m'en servir étant donné que maintenant j'ai ma trottinette. Je m'en sers pas tous les jours mais je m'en sers au moins 2-3 fois par semaine. Donc le vélo, bah, ça prend de la place et puis ça me sert plus à rien. Et ici je viens de voir que quand j'ai fait mon grand rangement, j'avais fait le tri avec plein de livres. Donc faut pas que j'oublie de trouver une boîte à livres pour pouvoir les donner à des personnes qui peut-être auront envie de les lire. Oh, Seigneur, le bien fou que ça fait. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même réussi à pas mal rouler en faisant 2 spots différents. Vous allez le voir que finalement j'ai pris la décision de reprendre la route au soir. Mais faire une pause était quand même nécessaire parce que voilà, comme je vous ai dit, rouler à 80 sur 200 bornes en continu comme ça avec des routes où on est à 30, où on n'arrive plus à grimper. C'est fatigant avec le bruit du moteur qui est assez entêtant. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du périple et vous allez voir que c'est non sans mal parce que j'ai eu un problème technique qui a fait que je ne pouvais plus démarrer à 2 jours de l'arrivée. Bon, je n'en dis pas plus. Salut les coxipotes, à bientôt.